Salut les belles âmes. Une vidéo qui sera peut-être pas très longue sur quelque chose de simple, c'est-à-dire que à quoi il faut qu'on arrive dans ce parcours pour que la réunion soit possible. Juste un petit rappel tout simple, en deux temps, parce que c'est vraiment ce qui est important de comprendre pour y arriver, hein. C'est que ce parcours qui commence, enfin voilà, on va pas refaire à chaque fois tout l'historique, mais il nous, il nous oblige à s'éveiller d'abord à nous, ok, à soi, à son être. Donc oui, au début, hein, on se perd un peu là-dedans. C'est-à-dire que ça va vraiment. Donc si on part du principe qu'il y a 4 étapes dans ce parcours, si on le simplifie au maximum, d'accord? Première étape, la lune de miel. Deuxième étape, les allers-retours. Troisième étape, le silence, la solitude. Quatrième étape, la réunion. Ok? Donc finalement, pendant la lune de miel, on se reconnecte à son âme. Ok? On se reconnecte à chaque polarité se reconnecte à son âme. Chaque polarité euh, ressent que c'est en présence de l'autre qu'elle arrive à être complètement elle-même, qu'elle retrouve le chemin de qui elle est. En présence de cet autre, elle retrouve le chemin de qui elle est dans son essence profonde. Donc ça lui trace la voie. C'est comme si, je le vois là, c'est comme si on avait des chemins à l'intérieur de nous dont on n'avait pas conscience, et là l'autre arrive et ça les éclaire, on les voit. Ça révèle les chemins qui étaient à l'intérieur de nous. Voilà, pour moi c'est ça. Et, et quand on a ensuite ces allers-retours, bon, là ça s'éclaire, ça se ternit, pourquoi ça se passe comme ça, enfin, voilà, on est plutôt dans une phase de souffrance, et puis ensuite on arrive à cette solitude des deux côtés, hein, on arrive à une forme de solitude des deux côtés. Même si le DAI peut se sentir seul dans ses allers-retours, il y a des allers-retours, mais ça ne le nourrit pas comme il voudrait, ça ne le satisfait pas, ça ne le remplit pas. Donc pour lui, c'est déjà une étape de solitude parce que son autre ne s'engage pas avec lui, son autre ne recherche pas sa présence. Plus que ça, pas suffisamment à son goût, lui il voudrait déjà fusionner et l'autre n'est pas là. Donc de toute façon, ce sera jamais suffisant. Donc dans cette solitude, ces chemins ont été révélés, donc on ne peut pas les oublier. Maintenant, ils sont dans notre conscient. Euh, on a compris qui on était. Ok. Ce qui est compliqué, c'est pour un yiné, par exemple, pour un DAI, pour un chaser, c'est de lâcher cette idée parce qu'il l'a ressenti avec son autre, qu'il n'y a qu'avec son autre qu'il peut être lui-même. Ça, c'est vraiment une confusion qu'elle a d'endure chez le DAI. C'est que tant que je ne serai pas avec mon autre, je ne pourrai pas être complètement moi-même. Ok. Surtout si on part du principe qu'on a été scindé et donc on est très marqué yin d'un côté, très marqué yang de l'autre, par exemple. Oui, mais quand même, s'il y a cette étape de complétude dans le parcours et de plénitude, c'est qu'on est capable. Ok. On est capable parce qu'en réalité, c'est pas notre autre qui peut nous apporter tout ça, c'est le divin. Et donc c'est la deuxième chose qu'on doit faire dans ce parcours, après s'être retrouvé soi, donc avoir compris qui on était grâce à la révélation de ces chemins à l'intérieur de nous, de cheminer vers le divin, d'arrêter encore une fois de chercher notre salut chez l'autre. Une âme en elle-même, elle n'est rien. Une âme, elle est parce qu'elle est connectée au grand tout, parce qu'elle est connectée au divin, à la source, à comme vous voulez l'appeler. Mais c'est forcément au-dessus. La connexion au divin est forcément au-dessus de notre connexion d'âme. Notre connexion d'âme, elle est proche. Il n'y a pas plus proche. Euh, si on pouvait schématiser ça, voilà, c'est le truc le plus puissant qu'on ressent parce qu'on est comme deux aimants, l'un nord, l'autre sud, et hop, ça s'attire inexorablement. D'accord. Mais il y a quelqu'un là-haut qui pourrait faire en sorte que les deux aimants ne s'attirent plus. Il a le pouvoir pour faire ça. Ok. Il a le pouvoir pour faire en sorte que les deux âmes aient une vie séparée. Il ne le fera pas parce que c'est pas ce qu'il veut, bien évidemment, mais si on part du principe que Dieu est omnipotent, enfin, il est partout, il a tous les pouvoirs, il n'y a rien qui est au-dessus. Ok. Donc même si on ressent cette forte attraction parce qu'on est dans la proximité avec notre autre, et c'est pour ça que cette solitude est nécessaire, parce que dans la proximité avec notre autre,
Le divin n'existe plus. Et c'est pour ça que j'ai fait ces rappels dans les vidéos précédentes, c'est que tant qu'on est avec notre autre, on ne le cherche pas. On ne cherche que notre autre, on ne cherche qu'à être avec notre autre, on ne cherche que le salut auprès de notre autre. Et on se dit à partir du moment où je suis avec lui ou je suis avec elle, tout va aller, tout va bien. Non, c'est là. Vraiment, c'est cette connexion au divin qui est, si, dans le triangle du 111, notre relation au divin est censée même être plus proche que notre relation à notre autre. Elle est plus fiable. Même quand on sera en couple avec notre autre, on va avoir des moments difficiles à passer. Qui est-ce qui va nous aider à les passer? C'est le divin. Qui est-ce qui va nous aider à pas nous séparer si c'est dur? C'est le divin. Qui est-ce qui va nous donner les solutions pour sortir de cette difficulté? C'est le divin. Donc si on n'a pas appris à le mettre au centre de notre vie, les challenges qui nous attendent, on va peut-être pas réussir à les relever. Voilà. Si on ne veut vivre ce couple qu'à deux, ça va être trop souffrant, trop douloureux. Parce que trouver les solutions par nous-mêmes, c'est écrit partout dans la Bible, c'est pas ce qu'il nous est demandé, hein. C'est de se tourner vers lui pour qu'il nous donne les solutions. Ok? Et si on veut, il n'y a pas qu'avec notre autre qu'on peut le faire, hein, dans toutes les relations qu'on a, dans tous les problèmes qu'on a à affronter, si on a appris à se tourner vers lui pour les résoudre, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins souffrant. Donc cette étape de solitude avant la réunion, elle est nécessaire. Elle va durer plus ou moins longtemps suivant les parcours qu'on a à faire chacun de notre côté, hein. Mais elle est nécessaire parce que il faut vraiment faire ces deux choses-là, ce retour à soi, pour plus se perdre dans la relation, et ça c'est indispensable pour les yin-innés, les DAI, les chasers, de se retrouver soi pour ne plus se perdre dans cette envie de fusionner avec les autres où on n'a jamais su qui on était avant à cause de ça. Je vais le détailler dans une autre vidéo. Et de retrouver cette relation, cette connexion au divin. Ça va être plus facile pour le yin inné, ça va être un peu plus long pour le yang inné de lâcher son contrôle face au divin. Il entend encore une fois, hein, il peut être guidé tout ça, mais il contrôle par-dessus. Donc ça ne fonctionne pas. Quand on a une guidance divine, on l'écoute, on la suit. Si on veut contrôler cette guidance, ça ne fonctionne pas. Elle n'est pas là pour ça. Okay, elle est justement là pour nous guider, là où nous, on prendra les mauvaises décisions pour nous. Là où nous, on va faire les mauvais choix. Okay, et pour un yang, c'est très difficile d'entendre d'abord la voix du divin avant la sienne. Ça se fait pas comme ça se fera pas en un jour, et ça continuera de se travailler pendant la réunion. Okay, parce que comme il est dans le mental et dans le physique, il va d'abord chercher les solutions par lui-même, et c'est une fois qu'il s'est épuisé à chercher les solutions par lui-même qu'il va penser, et peut-être même aidé par son yin, à se tourner vers le divin. Son yin qui va lui dire, pourquoi t'as pas demandé à papa? Ah bah oui, j'ai pas pensé. Voilà, parce que le yang, il est habitué à chercher les solutions par lui-même. Donc ce chemin de se tourner vers le divin, pour le yang inné, ça arrive souvent qu'il se poursuive dans le couple et que son yin l'aide à ça, son DAI l'aide à ça. Okay, bon, je vais en parler dans une autre vidéo parce que c'est important de comprendre comment le yang, il a besoin de son yin pour cheminer dans les dimensions dans lesquelles il doit apprendre à écouter. Okay, parce que lui tout seul, c'est compliqué de cheminer sur cette voie-là. Il n'a pas les clés, il ne les comprend pas toutes. Être guidé dans son yang quand on est yin-inné, c'est plus facile. Toute la société est yang. On a des clés partout. Okay, cheminer vers son émotionnel et son spirituel quand on est à yang, c'est plus compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de clés. Voilà. Même dans les bouquins, il n'y en a pas assez qui parlent de la spiritualité telle qu'on est amené à la vivre nous, c'est-à-dire dans une relation de confiance avec Dieu et pas dans une relation de connaissance de Dieu, mais dans une relation d'expérience de Dieu, ce qui est complètement différent. Voilà, donc pour cette vidéo, je voulais juste insister sur le fait que les deux choses qu'on doit faire avant d'être en réunion, c'est de s'éveiller à soi et de s'éveiller au divin. Voilà. Peut-être pour un yang inné déjà s'éveiller à soi, accepter ses émotions, aller vers son propre bonheur, ça peut suffire. Okay, et l'éveil au divin peut arriver dans un second temps. Et en tout cas, donc l'éveil à soi est primordial dans les deux polarités pour le yin inné de plus se perdre dans le couple. Donc c'est hyper important de savoir qui on est, d'apprendre à poser ses limites pour ne plus être dans le sacrificiel, pour ne plus être dans un renoncement à soi pour fusionner avec l'autre. On ne va pas fusionner dans le renoncement, on va fusionner en étant chacun qui on est. On va fusionner, on le voit dans les dessins animés japonais ou quoi, dans l'yin-yang, la roue va se mettre en route,
justement parce qu'on sera dans deux énergies qui ne sont pas les mêmes et qui vont permettre d'avoir ce mouvement-là. Si elles sont les mêmes, ça se fiche, ça s'arrête. Il faut qu'elles soient différentes pour qu'il y ait un mouvement. Ok. Donc il faut que chacun assume qui il est, accepte qui il est, vive avec qui il est, pour que cette relation soit possible et qu'elle nourrisse les deux polarités. Chacun va avoir besoin de la polarité de l'autre, mais ça je vais en parler après. Voilà. C'est tout pour celle-ci en tout cas. Donc je vous embrasse et puis n'hésitez pas à rebondir et à me contacter si vous avez besoin de me contacter. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans les liens prévus à cet effet. Sachant que je n'ai pas beaucoup travaillé cet été. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.